Pauvre, il est 2 heures du mat et ton chien fait ça en disant personne ne te croira. Bon, même si ce qu'on voit ici en vidéo, c'est de l'humour, c'est fait avec l'IA, est-ce que ce genre de choses-là, c'est possible ou pas? Peut-être. Allahu a'lam. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous révèle également que le chien noir est un shaitan. Et le sens que beaucoup de savants ont donné par rapport à ce hadith, c'est qu'un shaitan, donc un démon, quand il veut prendre l'apparence d'un chien, il va prendre l'apparence d'un chien noir. Il m'a été relaté de la part d'un frère que le père de sa femme, un jour, alors qu'il prenait l'ascenseur de son immeuble pour descendre, se rendre à la mosquée et faire la prière du Fajr, lorsqu'il ouvrit la porte du sas, donc vous savez cet espace dans lequel il y a les boîtes aux lettres qui sont dans un immeuble, et après on sort de l'immeuble, il a vu un chien noir immense. Il savait très bien que personne n'avait un chien dans cet immeuble puisque tout le monde se connaissait. Et ce chien noir le regardait, mais pas avec le regard d'un chien. Cet homme-là, il avait plus ou moins compris ce qui se passait, mais il n'a pas fait attention. Il est parti et prié à la mosquée al-Fajr, il est revenu et le chien n'était plus là. Mais il savait pertinemment que personne n'avait de chien et que ce chien-là ne réagissait pas comme un chien. Le lendemain, alors qu'il redescend pour faire le Fajr, même chose. Dans cet espace précis, il revoit ce chien immense qui ne réagit pas comme un chien, qui le regarde, qui le fixe. Il va faire le Fajr, il revient, le chien n'est plus là. Il sait très bien que personne n'a de chien dans cet immeuble. Le 3e jour, lorsqu'il prend l'ascenseur, le chien est dans l'ascenseur. Je répète, le chien est dans l'ascenseur, tout seul. Le chien est dans l'ascenseur. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'y a personne qui a pu ouvrir l'ascenseur à une heure aussi tôt et mettre un chien comme ça sans que personne ne le surveille. Le chien est dans l'ascenseur, il regarde cet homme, l'homme, aucune peur, rien. Il va faire la prière du Fajr, il revient, et le chien, cette fois-ci, ne l'a plus jamais embêté depuis. Il y en a comme ça qui essaient un petit peu de faire peur, en pensant qu'ils peuvent avoir une emprise sur vous, alors qu'ils n'ont emprise que selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis d'avoir. Et il n'est pas permis non plus aux musulmans d'avoir une peur comme ça inconditionnelle de ce genre d'être. Pourquoi? Parce que cette peur-là, cette crainte, on doit la réserver à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet être-là ne peut te faire de mal qu'à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de le faire. Et ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous êtes assidu dans votre religion, que vous avez une forte relation avec cette religion, avec les actes d'adoration, avec le Coran, c'est eux qui sont terrifiés de vous.